Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 14e février, administrateur de mystères, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4e, 1. Comme la lumière de l'aube. La connaissance des choses de Dieu est progressive, les doctrines bibliques sont de plus en plus clairement comprises. Et le grand salut de Dieu devient de plus en plus compréhensible pour ceux qui marchandent. Cherchons le Seigneur. L'évangile du Christ est le mystère de la piété. Un tel mystère est révélé aux autres pour qu'ils comprennent que le royaume des cieux consiste en un pouvoir de sauver le pécheur qui répond aux incitations du Seigneur. Cet évangile pardonne, guérit, sauve, restaure, redonne l'honneur et la gloire que l'homme n'aurait jamais dû perdre. L'évangile du Christ est le salut de Dieu et les chrétiens ont été chargés de l'administrer à d'autres, afin que des pécheurs plus contrits puissent trouver le salut, afin que des personnes plus accablées et affligées par Satan puissent trouver refuge dans les murs de les forteresses de Dieu. Mais administrer ces mystères implique une étude constante des Écritures, un apprentissage plus approfondi de ce que nous savons déjà, une meilleure compréhension des vérités qui ne sont jamais épuisées. Il y aurait toujours de nouveaux sujets à administrer. Il y a un grand travail à faire de nos jours, et nous n'avons même pas fait la moitié du travail que le Maître attend de nous. Nous ne devrions pas nous contenter des connaissances que nous possédons actuellement. Nos demandes doivent monter vers Dieu, mêlées de foi et de contrition, afin que nous puissions comprendre les mystères que le Seigneur désire faire connaître à ses saints. Tout le message de la Bible est centré sur le salut de Dieu. Et chaque révélation est marquée du sceau de l'espérance. Viennent ensuite les messages prophétiques pour beaucoup d'annonces calamités et destruction. Mais c'est bien sûr parce que les habitants du monde ont rejeté le seul qui pouvait les sauver. Des messages prophétiques apparaissent de la part d'anges qui appellent au vrai culte, qui avertissent de l'heure du jugement de Dieu, qui dénoncent les péchés des églises apostates et avertissent que ceux qui ne sortent pas de ce mauvais système recevront la colère de Dieu. Ce sont des messages de Dieu qui sont cependant des avertissements d'amour. Pour ne pas être détruits et ne pas perdre le salut de Dieu, ce sont des mystères qui doivent être administrés au monde et ceux qui connaissent ces doctrines ne doivent pas se taire leur sujet. Aucun homme ne peut comprendre les Écritures sans l'illumination du Saint-Esprit. Dieu est également disposé à nous accorder la même bénédiction, à condition que nous y trouvions un réel intérêt. Le ciel est rempli des trésors de sa grâce, et ceux qui viennent à Dieu dans la foi peuvent prétendre à tout ce qu'il a promis. Si nous n'avons pas sa puissance, c'est à cause de l'indifférence, de la léthargie spirituelle et de notre indolence. Abandonnons les formalités mortelles. Comment pourriez-vous enseigner les mystères de Dieu si vous n'approfondissez pas votre connaissance des Écritures, s'il n'y a pas d'études bibliques? Si vous ne cherchez qu'un message réfléchi et non une vérité présente, il n'y aurait pas de croissance ultérieure. Qu'enseignez-vous et votre peuple en tant que berger du troupeau? De quoi se nourrissent les gens qui vont à l'église, si vous n'êtes pas de bons intendants? Vous serez responsable de la perdition des âmes. Gérons les vérités actuelles pour notre temps. Progressons comme la lumière de l'eau de la connaissance des mystères de Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com